C'est une joie de se retrouver pour un nouveau sujet que j'ai intitulé « Je suis le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins ». Une offre extraordinaire que Dieu nous propose et elle est basée sur cette parole merveilleuse, cette Bible où l'apôtre Paul, dans son expérience, dans sa grande expérience, va nous parler dans la lettre aux Philippiens au chapitre 4, verset 19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse selon la gloire en Jésus-Christ ». Eh bien, dans cette communion intime et forte que Paul avait avec le Seigneur Jésus, il avait pu faire l'expérience dans les hauts et les bas de la vie que son Dieu avait toujours pourvu à ses besoins et qu'il ne l'avait jamais délaissé. Cela ne veut pas dire que nous sommes forcément de ceux qui vivront l'abondance au quotidien de manière extravagante et que nous devons aussi être capables de vivre dans des moments plus creux, tout en faisant et en gardant notre confiance parfaitement en Dieu. Mais le thème d'aujourd'hui, je voudrais l'étayer au travers de 4 points qui vont nous aider à saisir, et j'aimerais que cette foi, cette confiance naisse et grandisse dans votre cœur, afin que nous puissions nous réjouir de marcher sans inquiétude dans la vie de tous les jours. Je remarque que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans cette sérénité, ne sont pas dans ce repos du cœur. Ils sont, malgré leur foi, malgré le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils vivent quand même dans une inquiétude régulière ou quasi constante par rapport à leur santé, par rapport à leur avenir, leur travail, leurs projets, leur famille, etc. Et beaucoup se comportent un peu comme cet enfant qui se lève le matin, il a peut-être 6, 7 ou 8 ans et il est de mauvaise humeur, il est stressé, il est inquiet. Il dit « Papa, est-ce que tu as bien payé la facture des frais scolaires? Est-ce que, maman, n'oublie pas de me faire un repas de midi? Et puis demain, n'oublie pas que j'ai besoin d'habits propres pour aller à l'école. » Aucun enfant ne s'inquiète de ce genre de choses car il sait très bien que papa et maman vont toujours pourvoir à ses besoins. De la même manière, Dieu est engagé de pourvoir aux besoins de ses enfants. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le salut en Jésus, qui ont reçu Christ, il leur a donné le droit, le pouvoir, la position, le statut d'être enfant de Dieu. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien, l'Éternel est votre berger et il va pourvoir à vos besoins, vous ne manquerez de rien. Donc voici les quelques points que je voudrais évoquer avec vous. Le premier, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins simplement parce que c'est son nom. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, celui qui s'engage par sa nature, par son attribut, par sa nature profonde même, son être tout entier, c'est ou rayonne « Je suis l'Éternel qui pourvoit à tes besoins ». Même dans la pièce de 5 francs suisses que je tiens ici entre mes mains, vous trouverez cette inscription sur la bordure de la pièce « Dominus providebit » qui veut dire « Dieu pourvoira ». Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Eh bien, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu pourvoit parce que c'est sa nature, c'est son nom. La deuxième chose, c'est que Dieu va s'engager à pourvoir parce qu'il est Père. Dieu est un Père, quelle découverte, quelle révélation d'avoir Dieu comme Père, comme Papa, qui va pourvoir de facto à nos besoins. Mais en même temps, il va nous dire « Eh bien, je veux que tu sois participant, pas que tu sois fataliste et que tu t'attendes à une providence qui va tomber tôt ou tard dans ton assiette, dans ton porte-monnaie ou dans ta vie tout court, mais que tu puisses participer. Nous voulons une communion ensemble. » Il est dit, par exemple, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, je l'ai déjà dit, mais Jésus va encore dire « Mais Dieu sait bien ce qu'il vous faut. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Il va encore dire « Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il nous veut participants, participants. Et si nous demandons selon sa volonté, eh bien Dieu, le Père, va se donner un plaisir de répondre à notre besoin. Je pense à ce texte de Luc chapitre 15 où le fils aîné qui était à la maison, vous lirez ce passage très connu chez vous peut-être, mais le fils qui était à la maison, il était proche du père mais il ne connaissait pas son père. Et voilà que son père lui dit « Mais je suis toujours avec toi et tout ce que j'ai est à toi. »
Vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement dans votre relation avec le Père. Le troisième élément qui est absolument essentiel, et je voudrais appuyer là-dessus, c'est que Dieu s'engage à pourvoir à nos besoins lorsque nous sommes dans l'alliance avec lui. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un engagement total de part et d'autre, un engagement à 100%. Christ a donné sa vie pour nous, Dieu a donné le meilleur pour nous, Dieu s'est engagé pour nous. Il a fait alliance avec nous au travers de Jésus. À nous de répondre à son alliance, à nous de répondre de manière personnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller et vous encourager. Avez-vous fait une alliance avec Dieu? Non seulement croyez-vous en Dieu, mais avez-vous fait une alliance avec lui? Vous êtes-vous engagé avec lui et sans retour? C'est ça la preuve de notre amour et de notre obéissance. C'est notre preuve, c'est un engagement. D'où aussi le fondement du mariage, qui est une alliance, qui est un engagement à vie. Parce que nous sommes dans l'alliance, eh bien Dieu dit, je ne vais jamais te laisser tomber, je vais toujours te soutenir, je vais pourvoir à tes besoins, parce que je suis engagé dans mon alliance. Le quatrième et dernier point mériterait un développement beaucoup plus complet que ce que je vais faire ici. Et vous le trouverez dans la Genèse au chapitre 22. Une histoire puissante, profonde, incroyable. L'histoire où Abraham va entendre la voix de Dieu, l'ami de Dieu, le Père des croyants, l'ami de Dieu va entendre la voix de Dieu, son Père, son Dieu. Il le connaît, il marche avec lui depuis longtemps. Mais là, il entend la voix de Dieu, tu vas m'offrir ton fils. Et sur cette montagne de Morija, où Abraham va offrir son fils, mais son fils sera épargné, vous lisez le texte vous-même. Et dans cette expérience du sacrifice, eh bien, c'est là que se révèle toute la puissance de la providence de Dieu. Et Dieu va lui dire, parce que tu as été d'accord d'aller jusque-là, de faire cela, moi je vais pourvoir à tes besoins et je vais multiplier, je vais surnaturellement ajouter à la providence que tu mérites et que tu vas recevoir quelque chose qui va te dépasser complètement. Dieu veut vous utiliser, Dieu veut nous utiliser afin qu'à notre tour nous puissions devenir sujets de bénédiction, que nous puissions devenir généreux et que nous puissions nous-mêmes pourvoir aux besoins des autres. Et Abraham, au travers de cette expérience, va recevoir une multiplication de bénédictions, un enrichissement surnaturel qui va se poursuivre au-delà de sa propre vie, qui va se perpétuer dans le temps à cause de ce sacrifice d'obéissance, à cause de ce temps où il a été dans l'obéissance totale et dans cette alliance d'obéissance à la voix de Dieu, il a vraiment fait l'expérience de cette providence. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je termine par ce dernier texte où il nous est dit, dans Éphésiens 3, 22, que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé. Eh bien, avec ces quelques paroles, soyez richement encouragés, bénis, vivez dans le repos du cœur et sans inquiétude, en sachant que votre Dieu, parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, parce qu'il est votre Père et parce que vous êtes dans l'alliance avec lui et que vous êtes même prêt à aller jusqu'au bout dans votre obéissance totalement, vous allez voir des choses qui vous dépasseront complètement, qui seront tellement extraordinaires et vous serez un sujet de bénédiction pour de nombreuses personnes. C'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu qui le souligne. Et sur ce, j'aimerais vous dire, soyez richement bénis, dans la joie de savoir que cette parole vous a encouragé et dans la joie de vous retrouver une prochaine fois. Je vous dis que Dieu vous bénisse.